Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Azul Afillaoun, Shalom Aleichem, Salam Alaikum. Je veux vraiment vous souhaiter une bonne écoute de cette deuxième partie sur le thème de l'adultère. J'aimerais commencer par la prière, car c'est un thème vraiment incontournable dans les Écritures. Père, dans ta grâce et dans ta miséricorde, je veux vraiment te louer pour ces instants. Je veux vraiment te remercier, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu nous donnes. Je veux vraiment, Seigneur Dieu, que tu libères tout entendement, que tu délies toute capacité d'écoute, toute capacité visuelle, que tu délies toute volonté et que toute pensée soit ramenée captive à ton obéissance. Et je veux croire, Seigneur, que tu manifestes ta grandeur, que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ton autorité. Et je veux lier tout esprit de mensonge, de doute et d'incrédulité, tout esprit méchant, tout esprit impur, esprit d'adultère maintenant, soit lié maintenant dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui ouvre les écluses des cieux. Tu es celui, Seigneur, qui manifeste ta grandeur. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu souffles. Tu souffles sur ces ossements desséchés. Tu souffles sur toutes les pensées, toutes les intelligences, afin vraiment qu'elles soient ramenées captives à ton obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà cette deuxième partie sur l'adultère. Je veux vraiment vous communiquer vraiment ces pensées. Nous avons un passage dans Jérémie 7 au verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Voyez que ce texte nous révèle les choses. Et il dit bien que vous demeurez dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Combien l'ennemi peut tromper sur des attitudes, sur des comportements. J'aimerais vous parler vraiment de Jean-Baptiste. Cet homme-là, qui n'avait pas eu d'homme plus grand que lui, mais le plus petit dans le royaume de Dieu était plus grand que lui. J'aimerais vous dire qu'il a servi le Seigneur, lui qui a dit qu'il faut que je diminue pour que lui puisse croître. Jésus veut grandir en nous. Jésus veut nous amener plus loin. Jésus veut nous amener dans la sainteté et dans la justice. Il est le Dieu 3 fois saint. L'adultère est un fléau. Et toi, qui es dans cette situation, je peux te dire que cet esprit d'adultère agit pour gangréner. Il agit pour ronger la vie des gens. Sors-toi de cette situation. Rentre vraiment en toi-même. Que vraiment tu puisses vraiment recevoir cette libération. Dans le passage de Hébreux 13 au verset 4, que le mariage est honorable à tous égards, et en particulier les relations sexuelles qui demeurent pures à l'intérieur du mariage. Mais Dieu punira les fornicateurs et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Je vous dis une chose. Tu as des choses à régler devant l'Éternel. Comment peux-tu prendre la femme de ton prochain alors que ton prochain est encore vivant? Et vice-versa. Comment tu peux prendre l'homme de quelqu'un d'autre alors que l'épouse est encore vivante? N'est-ce pas le Seigneur qui a dit que la mort nous sépare, qui peut te permettre
d'être libéré de ton engagement pour pouvoir te remarier avec quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez le passage de 1 Corinthiens 7, où Paul nous parle de toutes les dispositions du mariage. Jean-Baptiste avait crié à Hérode, « Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère, alors que ton frère est encore vivant. » Il a tellement insisté, il a tellement crié ce péché, ce désordre. Et c'est un désordre mondial. Il y a plus de divorces que de mariages. Parce que l'ennemi pousse l'être humain à commettre l'adultère, l'esprit de l'adultère. Vous voulez la délivrance, vous voulez la libération, vous voulez la bénédiction, vous voulez vraiment être libéré. C'est une illusion que vous vous faites. Mets ta vie en règle. Même si tu as une épouse ou un époux, ou même si tu as provoqué l'adultère, si tu as rendu quelqu'un adultère, dégage-toi de cette situation. Car le péché, la désobéissance a toujours une conséquence. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. La parole est claire, la parole témoigne d'elle-même. Tu veux recevoir cette bénédiction qui enrichit. Mais sache une chose, que même en voulant demander pardon au Seigneur, le Seigneur te demande de mettre ta vie en règle. Il te demande vraiment de mettre ta vie en règle. Jean-Baptiste a perdu sa tête pour un problème d'adultère, alors qu'il n'y avait pas eu de plus grand homme que lui. Et le plus petit dans le royaume de Dieu était plus grand que lui. La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Je veux vraiment t'encourager à recevoir ce que le Seigneur veut vraiment te donner. Dans Jacques 4, 4, il est dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'Esprit. Et moi, je t'encourage et je t'exhorte. Tu veux recevoir cette bénédiction. Mets ta vie en règle. Mets-toi en règle devant le Seigneur. Car Dieu est un feu dévorant. Le Seigneur est un feu dévorant. Je veux vraiment vous encourager, vraiment, à recevoir vraiment tout ce que l'Éternel a pour vous. On a le passage de Matthieu 7, verset 21. « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie et toutes ces choses mauvaises. » Jésus lui-même nous dit que juste le regard, juste la convoitise des yeux, c'est comme si tu as déjà commis l'acte d'adultère. Alors que toi qui es dans une situation de remariage, j'aimerais te dire une chose. Mets ta vie en règle. Parce que tu rajoutes encore des souffrances à ta vie. Je veux vraiment t'encourager
mon frère, ma sœur, toi qui es dans une situation inconfortable, en désobéissance à la parole, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Toi qui as rendu aussi une personne qui n'avait rien à voir avec un divorce, tu as rendu cette personne adultère. Et tu te reconnais. Tu entends ces paroles. Et tu te reconnais en entendant cette exhortation. Car le Seigneur, il a le meilleur. Pourquoi te contentes-tu de ce qui est bon alors que le Seigneur veut te donner le meilleur? Je veux vraiment vous encourager. Je veux vraiment prendre ce temps de prière avec vous, ce temps d'intercession avec vous, afin que vous soyez libérés de cet esprit d'adultère. Car vous savez que les adultes font beaucoup d'erreurs. Mais c'est les enfants qui vont trinquer. Parce que tu engendres de l'impureté. Parce que c'est par l'obéissance que vos enfants sont sanctifiés. Par l'obéissance. Parents, mères, pères, qui êtes dans une situation. Paul nous dit de rester dans la condition présente. Tu ne peux pas prendre l'épouse ou l'époux de ton prochain alors que ton prochain est encore vivant. C'est une règle, c'est une loi qui vient de Dieu. Dieu a institué le mariage. Et il t'exhorte à revenir à lui de tout ton cœur et de toute ta pensée. Parce que l'esprit de l'adultère agit, fait des ravages. Et j'aimerais te dire une chose, nous sommes en pleine pandémie. Mais vous savez que cette pandémie n'est rien comparé à cet esprit d'adultère, à ce fléau de l'adultère qui cause encore plus de dégâts, parce qu'il y a ton éternité qui est en jeu. Les adultères n'hériteront pas. Les homosexuels n'hériteront pas. Les fornicateurs n'hériteront pas du royaume. Je suis catégorique là-dessus, car la Bible, la parole qui a été écrite il y a 2000 ans pour le Nouveau Testament et jusqu'à 3500 ans depuis la Genèse. La parole, elle témoigne d'elle-même. Le Seigneur te dit, reviens à lui. Reviens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu est un feu dévorant. Dieu jugera nos différends. Et il n'est question d'aucun jugement de quoi que ce soit. L'esprit qui est en nous, dans 1 Corinthiens 12, juge de tout. Il sépare de ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Le Seigneur est un Dieu 3 fois saint. Reviens de cette folie de l'adultère. Reviens de tes mauvaises voies. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur, car les temps sont courts. Les temps sont très courts. Et je veux vraiment t'encourager à revenir à l'Éternel. Car il est un feu dévorant. Et il t'appelle à revenir à lui. Si vraiment tu désires que vraiment le Seigneur se tourne vers toi, se courbe vers toi, te donne de nouveau son approbation, repens-toi de toutes tes transgressions, de tous tes péchés. Reviens à l'Éternel de tout ton cœur, car les temps sont courts. Qu'est-ce que les souffrances présentent comparées à la gloire à venir? Je suis catégorique là-dessus. La parole est catégorique là-dessus. Elle témoigne d'elle-même. Elle témoigne d'elle-même. Tout passera ici-bas. Mais pas même un iota de la parole ne passera. Et je veux vraiment t'encourager à revenir à l'Éternel, à revenir dans sa présence, à revenir dans cette communion intime. Entre dans ta chambre, ferme la porte et dans le secret, le Seigneur te le rendra. Il te donnera le vouloir et le faire, il te donnera la force de mettre ta vie en règle. Repens-toi de cet adultère. Remets ta vie en règle. Remets ta vie en règle. Si tu veux qu'il y ait la bénédiction, celle qui enrichit
et celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je veux vraiment prier pour vous maintenant. Vraiment prendre autorité maintenant. Que vraiment le Seigneur vous fasse grâce. Que vraiment le Seigneur vous donne la force, le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne toutes ces choses. Afin de revenir dans les voies droites. Car large est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit et resserré, celui qui mène au royaume de Dieu. Car le chemin est large et beaucoup s'y engagent. J'avais entendu quelqu'un qui avait dit un jour, il y a des croyants qui iront en enfer la Bible sous le bras. Faites attention, nous ne manquons pas du Seigneur. Les adultères, les fornicateurs, les homosexuels, je n'ai rien contre. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Sous toutes ses formes, n'hériteront pas du royaume. Reviens de tes transgressions. Laisse le Saint-Esprit maintenant te convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que si tu pèches volontairement, le sacrifice de la croix ne te sert plus à rien. Mais si tu reviens de tes mauvaises voies, le Seigneur t'accordera sa grâce de te relever, de te transformer, de te diriger près de ces eaux paisibles. Père, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu es l'Adonai, tu es l'Élohim d'Israël, tu es celui qui ne dort ni ne sommeille, tu es celui qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Et dans le nom de Jésus, tu vois ses mains posées, maintenant sur les différentes circonstances de la vie de mon frère, la vie de ma sœur. C'est toi maintenant qui viens les visiter maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu viens souffler Saint-Esprit maintenant sur leur vie. Tu viens les convaincre maintenant de péché, de justice et de jugement. Et je lis cet esprit impur, cet esprit d'adultère, cet esprit fornicateur, cet esprit d'homosexualité, cet esprit de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant contre ces puissances des ténèbres. Je leur mets les sceptres de fer. Et je lis ces puissances maintenant. Satan et vous, esprit des ténèbres, esprit d'adultère, vous laissez aller le peuple de Dieu. Vous laissez aller les âmes maintenant qui sont pris par cette spirale de l'adultère, par cette spirale de la fornication, par cette spirale de l'homosexualité. Maintenant, au nom de Jésus, je brise les chaînes maintenant, parce que tu es venu afin de libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour proclamer l'année de grâce de l'Éternel, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, et je prends autorité maintenant contre ce fléau de l'adultère, et je brise les chaînes maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tu sois convaincu maintenant, qu'il y ait un esprit de supplication et de repentance maintenant, qui vienne sur toi, afin que le Seigneur te donne la force de revenir entièrement dans la voie que le Seigneur il a tracée pour toi, parce qu'il a des plans de bonheur. Il a un avenir de l'espérance. Les temps sont courts. Les temps sont courts et les temps sont mauvais. Avec ce fléau de la malédiction de cette pandémie, qu'elle a été déclenchée d'une manière ou d'une autre, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Il a pris nos douleurs, nos maladies, nos infirmités, il les a clouées à la croix. Et maintenant, au nom de Jésus, toi qui as les symptômes de cette maladie, dans le nom de Jésus, je brise maintenant cette maladie. Je brise les verrous de fer et les portes des reins. Je proclame maintenant la parole du nom de Jésus, parce que le Seigneur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris tous. Car il est l'Adonai Rapha, celui qui guérit encore aujourd'hui, celui qui libère encore aujourd'hui, celui qui sauve encore aujourd'hui. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, ouvre ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Demande-lui pardon pour tes péchés, pour ta mauvaise vie, pour ton dérèglement sexuel. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois cette repentance. Reçois cette libération maintenant. Car le pardon est une puissance qui libère, qui sauve et qui guérit.
N'est-ce pas le Seigneur qui a dit « Pardonnez-nous les offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » Car le pardon est une puissance qui libère. La première des paroles que Jésus a dit « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de jouer avec ton éternité. Et maintenant, au nom de Jésus, sois libéré. Que vraiment cette épée à double tranchant qui sépare l'esprit, l'âme du corps jusqu'aux jointures, afin que tu sois cet adorateur et cette adoratrice en esprit et en vérité. Reviens dans l'intimité. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et sois en communion intime avec le Père. Comme Paul a dit, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et je veux proclamer maintenant la victoire. Je veux proclamer maintenant la libération. Je veux proclamer la délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant que toute puissance des ténèbres, je vous résiste maintenant. Vous lâchez maintenant votre emprise maintenant sur toute personne qui est dans cette situation d'adultère, dans cette situation de fornication, dans cette situation d'homosexualité, dans cette situation maintenant des ténèbres maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant de cette influence. Sois libéré maintenant dans le nom de Jésus parce qu'il n'y a pas de nom au-dessus de tout nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom sous le ciel qui a été donné afin d'être sauvé, afin d'avoir ce devoir d'être sauvé. Recevez cette bénédiction et je vous encourage, je vous supplie, ne méprisez pas un si grand salut. Sors-toi de cette situation. Parce que l'Éternel est notre force. L'Éternel est notre refuge. Il est notre bouclier. Il est notre forteresse. Et il est un feu dévorant. Et que le Seigneur te bénisse vraiment richement d'avoir fait cette démarche, d'avoir été conduit et qu'il te donne la force d'en haut, qu'il te donne le vouloir et le faire afin que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ta situation, au travers des enfants que tu as eus de cette situation et que les chaînes de la servitude maintenant soient libérées et que tes enfants puissent être libérés maintenant de ces liens d'impureté. Dans le nom de Jésus, je vous bénis. Amen.